Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la collection des exercices, page 33, sur les atomes et les ions du manuel étincelle. Alors, commençons par l'exercice 1. Répondez aux affirmations suivantes par vrai ou bien faux et corrigez les fausses. Je lis tout d'abord l'énoncé de chaque question. Alors ici, la première phrase, l'atome est formé seulement d'un noyau contenant des charges positives. Dans cette phrase, l'atome est formé seulement d'un noyau contenant des charges positives, donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que ici l'atome, vous savez qu'il est formé d'un noyau et des électrons. Donc tous les atomes forment d'un noyau et des électrons. Ce n'est pas seulement, on ne trouve pas seulement d'un noyau contenant des charges positives. Ça c'est faux. La deuxième phrase, les électrons chargés positivement se déplacent autour du noyau. Ici, les électrons ne sont pas chargés positivement, ça c'est faux. Les électrons sont chargés négativement. Donc c'est ça la faute ici, à la place de positivement, il faut mettre négativement, se déplacent autour du noyau. D'accord? La troisième phrase, les électrons de deux atomes différents sont différents. Non. Dans ce cas-là, les électrons sont identiques. Alors, donc ici, excuse-moi, les électrons des deux atomes différents sont différents. C'est juste. Donc ici, le nombre des électrons qu'on trouve, si on a deux atomes différents, on va trouver des différents, bien sûr, électrons. Par exemple, le carbone, il possède 6 électrons. Par contre, l'oxygène possède seulement 8 électrons. Alors, la phrase suivante. Un électron porte une charge élémentaire égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ça, c'est juste. Dans cette phrase, bien sûr, un électron porte une charge élémentaire égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La phrase, ou bien la question 4, cinquième question, excusez-moi. Un atome est dit électriquement neutre car il possède un nombre d'électrons supérieur à celui des charges positives contenues dans le noyau. Dans cette phrase, c'est une phrase fausse. Parce que ici, vous savez qu'un atome est électriquement neutre. Toujours, tous les atomes sont électriquement neutres. Comment ça, électriquement neutre? Car ils possèdent un nombre d'électrons égaux, bien sûr, à celui des charges positives contenues dans le noyau. La phrase 6. Concernant la phrase 6, un ion provient, ici, un ion provient d'un atome par gain aux pertes d'un ou plusieurs électrons. Donc cette phrase est juste. Pourquoi juste? Parce que ici vous savez qu'un ion, donc c'est un atome ou bien un groupe d'atomes qui a perdu ou bien qui a gagné un ou plusieurs électrons. C'est ça la définition d'un ion. La septième phrase. Un ion négatif est appelé anion. Il possède une charge négative. Donc ici, dans ce cas-là, un ion négatif est appelé anion. Pourquoi? Parce que je possède une charge. Ça c'est vrai. Dans cette phrase 6, 7, elle est juste. La huitième phrase. Un ion positif est appelé cation. Il possède une charge positive. Donc ça c'est vrai aussi, parce qu'un cation, c'est un ion positif qui a, bien sûr, qui porte des charges positives ou bien une charge positive. La dernière question. Un ion positif est obtenu par un gain de charge positive. Non, ça c'est faux. Un ion positif est obtenu par perte d'un ou plusieurs électrons. C'est ça la définition d'un ion positif. Maintenant, passons pour corriger l'exercice 2. Concernant l'exercice 2, voilà, je vais lire tout d'abord l'énoncé de cet exercice. Ils ont demandé ici de compléter les phrases, bien sûr, avec les mots suivants. Vous avez ici les mots à utiliser: supérieur, négativement, monoatomique, charge, positivement, inférieur, polyatomique. Commence par la première phrase. Un ion est formé à partir d'un seul atome. Donc, c'est quoi le mot convenable ici? C'est tout simplement un ion est formé d'un seul atome, ce qu'on appelle un ion monoatomique. Parce qu'un ion monoatomique, c'est lui qui est formé, bien sûr, à partir d'un seul atome. On va écrire ici un ion monoatomique. C'est ça la bonne réponse pour la première phrase. La deuxième phrase. Un anion monoatomique possède un nombre d'électrons à celui de l'atome correspondant.
bien sûr, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Un anion, puisque je sais qu'un anion monoatomique, il gagne des électrons, un électron ou plusieurs, il possède un nombre d'électrons à celui de l'atome correspondant. Ici, il va posséder, bien sûr, un nombre des électrons supérieur. Ici, on va mettre ici supérieur à celui de l'atome correspondant, parce que l'anion, il a gagné des électrons, ou bien un seul électron. Donc le mot convenable, c'est supérieur. La troisième phrase, un cation monoatomique. Si vous m'entendez ce mot, un cation monoatomique possède un nombre d'électrons ici à celui de l'atome correspondant. Vous savez qu'un cation, c'est un ion qui est positif, qui perd des électrons ou bien un seul électron. Lorsqu'il perd des électrons, bien sûr, le cation possède un nombre d'électrons inférieur à celui de l'atome correspondant. Donc c'est ça la bonne réponse. Troisièmement, il faut mettre inférieur ici, dans la troisième phrase. La quatrième phrase. Un ion est formé à partir de plusieurs atomes. Donc ici, il est formé à partir de plusieurs atomes. Donc c'est un ion, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un ion polyatomique. Donc c'est l'ion polyatomique qui est formé de plusieurs atomes. Donc si vous voyez par exemple dans un ion qui contient au moins deux types d'atomes différents, ça signifie que ça c'est un ion polyatomique. Par contre, si vous voyez que un ion il est constitué d'un seul type d'atome, ça s'appelle l'ion qui est monoatomique. Maintenant, la cinquième phrase. Un anion est chargé toujours négativement. Parce que ici, un anion, il porte des charges négatives. Parce que c'est un ion qui est négatif tout d'abord. C'est clair? Pour la sixième phrase, un cation est chargé comment? Un cation est chargé toujours positivement. On va écrire ici positivement. Parce que le cation, c'est un ion qui est tout d'abord positif. Alors, donc juste on rappelle tout simplement la différence pour distinguer entre un anion et un cation. Un anion, c'est tout simplement c'est un ion qui est négatif, qui porte une charge négative, ou bien deux charges, ou bien plus que deux charges. Par contre, un cation, c'est tout simplement un ion qui est positif, qui porte deux charges, une charge positive, ou bien deux charges positives, ou bien plus que deux charges positives. Donc c'est ça la différence d'un cation et d'un anion. Alors, la dernière phrase, mes chers élèves, là, de l'ion est porté en haut à droite de la formule de l'ion. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bien sûr, on va écrire la charge de l'ion. Pourquoi la charge? La charge de l'ion est portée en haut à droite de la formule de l'ion. C'est-à-dire, ici, si vous avez la formule chimique Fe de plus, par exemple, donc à droite, on met bien sûr 2 plus qui représente deux charges positives d'un cation. Tout simplement. Donc j'arrête ici mes chers élèves et au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.